Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. C'est le retour des histoires d'amour, les amis. On se retrouve pour le tirage sentimental des énergies de ce lundi 31 août. Il s'agit bien évidemment d'un tirage intemporel et général qui ne peut pas correspondre avec tout le monde. Donc je vous invite à garder votre libre arbitre et votre bon discernement, les amis, et à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Il s'agit d'une réflexion concernant notre manière de vivre l'amour, notre expérience en tant qu'être humain, les amis. Donc on va voir ce que les cartes nous proposent comme message aujourd'hui pour l'histoire d'amour de ce jour. Je démarre avec le Radiant Ray Spirit Tarot, pour ceux qui connaissent. De denier, de l'incertitude pour certaines personnes à aller de l'avant, à avancer, à passer une nouvelle étape de vie d'un point de vue sentimental. Donc, on a, je vais peut-être me décaler un petit peu. Hop. Ouais, c'est pas mal. Pardon, je bouge un petit peu. Hop. On a le cavalier de denier, doucement mais sûrement. Vous êtes debout, vous êtes en selle, vous avez confiance, même si vous portez encore une armure par rapport à l'être que vous êtes, à la difficulté de vous montrer tel que vous êtes. Vous faites de votre mieux pour avancer dans votre vie ici. Pour faire l'effort de vous montrer, pour faire l'effort de surmonter ce que la vie vous propose comme chemin. Ok. Avec l'as d'épée, il y a cette volonté d'y voir clair, de laisser de la place ici pour de la nouveauté, pour de nouvelles idées, pour de nouvelles envies, pour de nouvelles réflexions, pour une nouvelle perception. Il y a cette envie de spiritualité, il y a cette envie de se poser des questions existentielles. Certains en sont là peut-être dans leur vie, dans cet éveil-là, dans cette recherche-là. Bien sûr, il faut toujours redescendre dans la matière, ce que vous faites avec un cavalier de denier, et vivre pleinement votre vie terrestre. Mais il y a cette envie de plus d'éveil, plus de pleine conscience, de présence à soi, de réflexion sur la vie et de probablement avoir envie de le partager. En tout cas, vous manifestez ici vraiment un nouvel état d'être. Vraiment, vous êtes en train de manifester quelque chose qui vous élève, qui vous nourrit aussi bien l'âme que dans la matière. Ok. J'ai un cavalier de bâton qui me parle de rapidité ici. Ok. Pour certains d'entre vous, c'est l'envie de vous poser, c'est l'envie de stabilité dans votre vie émotionnelle. C'est intéressant parce que autant là vous avez une énergie tranquille, la force tranquille d'avancer avec confiance, d'avancer avec sérénité, de garder cet équilibre entre ce que vous vivez sur Terre, vos réflexions, et le fait d'être créateur de sa vie, de pouvoir manifester ce que vous désirez. Mais là, il y a une contradiction parce que ce qu'on peut voir ici, c'est certes, vous êtes créateur, certes, vous êtes capable de manifester, mais il y a le mental, l'ego qui prend le dessus. Il y a une forme de divinité en vous capable de créer. Il y a cette notion de ce que vous vivez sur Terre est un reflet de votre propre être. Même si on part dans des grandes questions comme ça concernant ce qu'est la vie de l'humanité sur Terre, qui est déroutante, qui peut nous mener dans des extrêmes. Au niveau des réflexions, ça ressort là avec un cavalier d'épée. Ce sont des idées extrêmes. C'est d'aller dans certaines limites. Et il y a cette notion de colère, de frustration qui peut ressortir comme ça pour certains d'entre vous concernant la manière dont peut se dérouler parfois les relations sentimentales, la vie amoureuse ou comme ça. Et ce qui est démontré ici, c'est que c'est pas une question d'être bien ou mal ou comme ça, on s'en fiche. C'est que vous voulez de la stabilité. Vous voulez quelque chose de posé, vous voulez quelque chose de mûr, vous voulez quelque chose de réfléchi et vous voulez que ça bouge dans votre vie. Mais il y a cette notion de vous voulez que ça arrive, mais exactement comme vous l'avez décidé. Comme vous l'avez décidé et faut pas que ce soit autrement. Alors, on va voir les amis. Vous avez l'as de denier, le 4 d'épée et le roi de denier.
Donc vraiment au niveau de ce que vous vivez actuellement sur Terre, il y a vraiment une énergie yin qui dit que vous êtes bien, vous êtes confiant sur votre histoire. Vous êtes en paix avec vous-même par rapport à votre histoire et vous êtes ouvert à un nouveau commencement ici. Que vous attendez que quelqu'un vous offre dans une vie sentimentale, vous êtes en train de vous l'offrir à vous-même. Vous êtes en train d'apprendre à vous faire du bien à vous-même, de faire les choses parce que ça vous fait plaisir, uniquement. Et c'est un cadeau que vous faites en agissant comme ça. Ok? Et il y a cette autre partie de vous qui s'empresse, qui est dans l'empressement, que les choses bougent, aillent plus vite d'un point de vue sentimental. Ou alors, non, je vois pas d'inquiétude. Je vois pas d'inquiétude. Je vois pas d'inquiétude. Je vois une accélération. Je vois une accélération dans les discussions qu'on a, dans le réseau auquel on s'ouvre. Parce que là, j'ai des communications entre deux personnes qui sont très matures, qui sont très saines et qui peuvent tout à fait aboutir à quelque chose de très concret, une histoire, un nouveau commencement, une nouvelle histoire qui arrive comme un cadeau, qui est paisible, avec une personne avec qui on partage des idées, un aspect plus intellectuel, cérébral ou comme ça. Donc il y a quelque chose d'assez agréable dans cette ligne-là. Des voyages, des week-ends. J'ai peut-être même pour certains d'entre vous une relation qui arrive très très vite. Et waouh! Ah, intéressant. J'ai quelque chose qui arrive de manière très très rapide. Et c'est rigolo parce qu'il y a une tendance pour certains d'entre vous à être dans d'anciens schémas en fait avec un comportement parfois un peu immature. C'est l'inquiétude qui ressort par rapport à du stress du passé. Donc c'est rigolo parce que pour certains d'entre vous, j'ai une rencontre avec une personne qui est très stable, qui a confiance dans votre relation, qui a des projets avec vous. Et en même temps, on peut vous sentir tenté d'observer cette personne, voir si elle n'a pas les travers d'anciens partenaires ou d'anciennes partenaires, ou comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui est extrêmement négatif, c'est l'envie d'apprendre à connaître l'autre, d'être sûr de l'autre en fait. Sont des craintes, sont des peurs, un valet d'épée comme ça. Il a tendance à peut-être aller chercher le... Comment ça se dit? Chercher le petit truc qui va faire que ça va pas. La petite bête, voilà, c'est ça, chercher la petite bête. Mais la vérité, c'est qu'ici, j'ai un nouveau commencement qui apporte beaucoup de joie, de bonheur. Le fait éventuellement rencontrer rapidement les familles de l'un, de l'autre, découvrir rapidement l'univers de l'un et de l'autre, de s'ouvrir pleinement à cette relation-là. Parce que j'ai quelque chose de très serein où on sent ici vraiment dans une énergie de on a envie de se plaire, on a envie de se donner les moyens de vivre quelque chose, de faire quelque chose de cette histoire, de cette rencontre, parce qu'il y a un bon ressenti ici. Il y a un bon ressenti. Et j'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui est attaché, qui s'attache très rapidement à vous, qui, qui a envie de construire quelque chose avec vous de solide et qui est attaché à une notion de famille, d'aller loin avec vous en fait, de durer avec vous dans le temps. Je vais juste recouvrir ce valet d'épée et ce cavalier d'épée parce qu'ils ont des choses à nous dire. Parce que moi, je vous vois l'envie de plaire ici, hein. L'envie de retrouver, d'être pleinement vous, d'être pleinement dans votre nature, dans votre être et de communiquer par rapport à ça. Et je vois des belles communications entre deux personnes. Donc, c'est très effervescent d'un point de vue intellectuel. Des idées, des croyances comme ça. Et je pense que c'est ce que vous manifestez en fait, c'est ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Beaucoup de partage, d'échange, de communication. Et en même temps, le respect de l'être de chacun, que chacun a besoin aussi de temps en temps de se retrouver dans ses énergies, dans ses ressentis, dans sa petite grotte. Si certains ont lu Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, on a ça qui ressort. Sachant que les femmes comme les hommes, enfin, on a tous une énergie yin et une énergie yang, on a tous une énergie féminine, une énergie masculine, d'accueillir ces polarités, de trouver le partenaire qui comprend aussi cette histoire de polarité, qu'il y a des jours où vous allez être plus masculin ou masculine, et des jours où vous allez être plus féminin ou féminine.
et de ne pas vous sentir frustré dans ces états d'être, de pouvoir être pleinement qui vous êtes. Donc là, j'ai pas mal de discussions par rapport à tout ça. Et l'attachement, en fait, c'est pas tant l'attachement. J'ai l'impression que vous êtes en train de manifester la relation que vous avez attendue depuis toujours. Et cette relation que vous avez attendue depuis toujours, c'est cette relation avec vous-même. Ok. Et ce que vous êtes en train de manifester ici, c'est de pouvoir être enfin vous et de pouvoir partager une histoire d'amour en étant pleinement vous et avoir des échanges sincères et authentiques et vrais. Donc sur le valet d'épée, j'ai le valet de bâton, le 7 d'épée et le 8 de denier. Donc c'est pas méchant cette notion d'immaturité qui peut ressortir de temps en temps. C'est une immaturité qui se place vraiment au niveau de la tête, de comportements, de schémas qui sont liés à des craintes passées. Vous travaillez dessus, mais en soi, il y a un 7 d'épée nous indique le sentiment de trahison, d'avoir été trompé, qu'on vous ait menti, qu'on vous ait tourné le dos, que vous voyez ce que je veux dire, que vous vous êtes retrouvé un petit peu sur le carreau autour de personnes qui vous ont déçu ou quelque chose qui a été difficile comme ça, mais toujours en arrivant à travailler sur cet effet miroir et vous dire que peut-être c'est vous qui vous êtes éloigné de vous-même à un moment donné et qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là. Et ce travail qui est fait de manière inversée, parce que le 8 de denier est inversé, donc vous cherchez vraiment à vous renvoyer le travail, à ne pas chercher la faute à l'extérieur, à ne pas chercher la petite bête à l'extérieur, mais à recentrer sur vous. Parce que c'est la meilleure chose ici que vous puissiez faire pour le monde, c'est de vous aider vous-même. Et cette clairvoyance que vous avez par rapport à vous-même aujourd'hui vous permet de vous libérer. Vous permet avec un valet de bâton de vous sentir libre, de vous sentir vivant, avec une belle vitalité et d'oser aller vers des aventures, vers de la vie, vers de la passion, vers de l'engouement, vers de l'émerveillement. Ok? Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour vous parce que ça vous apporte une énergie qui, a priori, vous plaît. Une rencontre, une histoire, une personne avec qui vous êtes bien, avec qui vous vous sentez bien. Et ça part de la base que vous vous sentez bien avec vous-même, vous avez envie d'être vous. Alors, je poursuis un petit peu avec l'arcanum, voir ce qu'on a d'autre comme message. D'épée, 9 de bâton. 9 de bâton, là dans le quotidien, dès la première carte, c'est cette notion de... Ah, vous irez voir. Vous irez voir. Mais ici, il y a cette notion d'aller de l'avant, bouger, faire des voyages, envie d'évasion, envie de sérénité, de paix, de calme. Qu'est-ce qui vous en empêche? Oh, le 6 de bâton, ça ne m'étonne pas, c'était l'issue aussi du tirage. Qu'est-ce qui vous empêche de réussir en amour? Ici, parce que vous avez des cartes qui vous font vraiment bouger, qui vous donnent l'audace de vous lancer pleinement dans votre vie, d'accueillir des propositions, d'accueillir des invitations, de vous ouvrir à de l'inconnu, de vous ouvrir à de nouvelles histoires. Mais il y a quelque chose ici qui fait que vous avez un ressenti de « vaut mieux que je me protège ». On va voir. C'est très étrange en fait cette contradiction, mais elle a sa raison d'être. On a à nouveau le magicien, à nouveau l'empereur. Vous cherchez à avoir le contrôle, hein, les amis. Beaucoup de contrôle ici par rapport à votre cœur. Un amour naissant. C'est bon ça. C'est bon ça. J'ai l'empereur et l'impératrice. J'ai un couple très fort et solide ici avec beaucoup d'amour entre ces deux personnes. C'est ce que vous manifestez. À nouveau l'as d'épée, le 2 de coupe, le cavalier de denier qui revient, le cavalier de bâton.
On est pas mal là les amis sur une nouvelle histoire. Il y a vraiment quelque chose de fusionnel entre deux personnes. On a un couple fort ici, on a les idées claires, les bonnes discussions, l'envie de prendre son temps et en même temps l'envie de vivre pleinement cette nouvelle passion. Il y a beaucoup d'amour, il y a des beaux moments vécus entre deux personnes ici. Donc si c'est votre intention de vivre pleinement une histoire d'amour, vous êtes en train de manifester ça. Vous êtes en train de manifester ça. Il y a vraiment cette notion d'amour de soi, de vous aimer vous, d'être pleinement vous, en fait, de vous offrir cette liberté de vivre pleinement vos émotions, vos ressentis, de vivre votre aventure de vie, de vous lancer dans vos passions, vos désirs, vos envies, de les assumer pleinement, de ne pas être dans le jugement comme ça, mais d'être pleinement vous, en fait. Il y a toujours j'ai beaucoup d'épées qui ressortent dans ce tirage. On a eu d'épées, de 1, 2, 3, d'as. J'ai l'as de denier, l'as d'épée, l'as d'épée il revient ici, j'ai l'as de bâton. Sur un 2 de coupe, j'ai une personne en face de vous qui est très amoureuse, qui a beaucoup de désir pour vous, qui a beaucoup d'envie. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est ici une relation qui dès le départ vous fait bondir, qui vous fait sortir de vos certitudes, qui vous invite à accueillir que vous êtes fait d'une expérience de vie, d'un passé, de déception, de choses comme ça, mais que c'est pas pour autant que la vie s'arrête à ça en fait. Donc ce valet d'épée qu'on a vu précédemment, il se remémore ses blessures passées, mais ce que je vois moi c'est que vous offrez, vous faites le cadeau d'avancer quand même de manière plus sage, plus confiante, sereine par rapport au ressenti que vous avez. Parce que vous avez un fort ressenti ici par rapport à une nouvelle histoire, beaucoup d'amour et cette notion de on va voir, on verra. On verra comment ça se passe, on ne s'emballe pas dans des projets ou comme ça, on va laisser cette histoire se construire, mais on va vivre pleinement ce qu'on ressent. On va se découvrir pleinement, on va se faire ce cadeau-là, de s'ouvrir complètement à l'autre et de voir comment ça se passe sans être dans la lutte, sans être dans le contrôle, juste être soi et voir ce qu'on peut partager ensemble. Donc ce sont des énergies assez agréables parce qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de passion, la possibilité de faire des petits voyages comme ça à deux ou autres. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. On va regarder les oracles, si ça vous dit. Parce que je pense qu'on est pas mal, là c'est un joli tirage. Vous êtes vraiment en train de manifester une belle rencontre, un couple fort, beaucoup d'amour, l'envie de construire. Ah ouais, si, je vais recouvrir un tout petit peu le cavalier de denier et le 5 d'épée, c'est tout. Vous osez tous les deux. Vous osez vous faire ce cadeau, l'aventure, le fait de... Oh, j'ai le jeu à l'envers. Ouais, il y a un bel équilibre entre vous avec tempérance, le 8 d'épée et le pape. Ici, c'est... On ne se laisse pas dominer par la peur. On prend de la hauteur par rapport à nos peurs, on en parle, on dédramatise. Il y a cette idée de désamorcer en fait. Pourquoi? Parce que j'ai une histoire qui arrive pour certains d'entre vous et quand ça arrive, vous vous dites mais c'est pas possible que ça existe. Ben si, on l'a vu dans le premier tableau, c'est ce que vous avez toujours désiré. Ce que vous avez toujours désiré. Et maintenant vous le manifestez, il est là. Donc c'est une relation avec vous-même avant tout. C'est une relation pour vous libérer vous-même de vos craintes, de vos peurs et d'être dans votre être, de briller complètement, d'être dans votre lumière, d'être dans votre être, d'être à l'écoute de vos envies, de vos ressentis, de vos pensées et d'être dans le partage, dans une relation de partage, une relation qui fait du bien, une relation saine, équilibrée. Il y a cet équilibre retrouvé de certaines croyances auxquelles vous étiez attaché, que le bonheur c'est pas pour vous, que vous avez échoué ou comme ci comme ça. Il y a eu une part de jugement de votre part qui a été le jugement que vous avez porté sur vous, le regard que vous avez porté sur vous
avait sa raison d'être à un moment donné. Mais aujourd'hui, vous vous faites un peu justice. Vous retrouvez un équilibre en vous disant, la vie m'a porté sur ce chemin-là pour me ramener toujours un peu plus à moi. Et même si j'ai vécu des choses douloureuses dans la matière, dans cette vie terrestre ou comme ça me permet de moi m'élever, moi me réaliser davantage, aller vers plus d'abondance, vers plus de richesse de moi-même. C'est à travers des épreuves douloureuses qu'on trouve l'extase, qu'on comprend l'extase, qu'on apprécie l'extase. Donc, pour moi, vous êtes sur ce type de relation-là. Vous en êtes arrivé à ce stade-là dans votre vie, pour certains d'entre vous. Et du coup, c'est assez libérateur. Et c'est assez... Ça peut être décontenançant. Parce que c'est beau, en fait. Quand ça vous arrive, c'est vraiment beau. Ça peut être décontenançant en vous disant, mais c'est vraiment vrai. Ben oui, c'est là où vous en êtes. C'est là où vous en êtes en tant qu'être. Donc, si vous avez expérimenté beaucoup de souffrances, de choses comme ça, et que ça n'a pas été évident sentimentalement précédemment, il n'empêche que vous avez poursuivi votre chemin, votre réflexion, et c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Donc c'est plutôt positif en soi, c'est plutôt très positif. Vous avez lune de miel, j'ai vraiment une relation qui démarre par beaucoup de voyages, de découverte des univers de l'un et de l'autre, et de créer la confiance entre vous, ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour certains d'entre vous, vous pouvez être challengé face à une personne qui a besoin souvent de se déplacer, qui a besoin souvent de se retrouver seule ou comme ça. Et j'ai cette notion de beaucoup d'honnêteté l'un envers l'autre, de confiance, de créer la confiance, d'avoir des discussions vraies par rapport au ressenti. Il y a cette notion de... Cette personne fait ressurgir la peur de l'abandon, du rejet ou des craintes comme ça, mais en soi, c'est pas tant parce que pour moi, vous l'avez déjà vécu, vous l'avez déjà accueilli, vous l'avez déjà compris. Donc c'est juste voir s'il y a des choses qui remontent à ce niveau-là, en fait. Ok. Parce qu'il y a ce truc de confiance qui demeure dans une relation. Est-ce que cette personne va vraiment m'être fidèle ou comme ça? Est-ce que vous êtes fidèle à vous-même? Est-ce que vous êtes fidèle à vous-même? Ok. Est-ce que vous portez un masque ou est-ce que vous vous autorisez à être pleinement vous devant cette personne-là? Parce qu'il y a cette notion-là. La confiance, vous ne pouvez la créer dans un couple que si vous vous offrez d'être complètement vrai avec vous-même. Si vous arrivez à vous ouvrir complètement à une personne, vous voyez, et à ne pas vous planquer derrière une armure. Une personne peut vous aimer pleinement à condition que vous vous ouvrez pleinement et que vous offrez à cette personne de vous voir tel que vous êtes, d'offrir votre être à cette personne-là. Et a priori, si vous vous ouvrez à ça, l'autre en fait autant. Vous voyez, vous recevez ce que vous donnez sur cette planète. Donc, voyez ce qui résonne avec vous parce que j'ai des craintes qui peuvent ressurgir comme ça alors qu'il y a beaucoup de confiance et d'attirance, de discussion intelligente et de désir l'un pour l'autre. Il y a quelque chose de vraiment authentique entre vous, mais il y a cette notion de crainte, de peur qui peut ressurgir par rapport à la confiance quand on n'est pas ensemble. Que fait l'autre? Qui il voit, qui elle voit? Est-ce qu'elle est sincère avec moi ou comme ça? Ramenez toujours ces réflexions vis-à-vis de vous-même. Retrouvez le ressenti que vous avez eu lors de la première rencontre. Faites confiance à vos ressentis. Faites confiance au fait que vous pouvez être pleinement vous, en fait. Il y a de l'insécurité qui ressort de vous. La peur de vous ouvrir, d'être abusé, abandonné ou comme ça. Vous pouvez en parler. Vous pouvez en parler parce que c'est en comprenant vous, comment vous fonctionnez, vous qui vous êtes, vous avec toute votre histoire,
que vous vous libérez. C'est pas tant l'autre personne qui vous libère, c'est le fait d'arriver à mettre des mots en fait sur votre histoire, ok? Il y a cette notion d'être vrai à nouveau, d'envoyer au monde ce que vous êtes réellement, d'être dans votre générosité d'être, ok? De vous montrer tel que vous êtes. Ne pas avoir peur de ce que vous êtes. Dans les bons comme les moins bons. Parce que la reine de l'ombre, elle a aussi des côtés négatifs. Et c'est pas parce que de temps en temps vous êtes dans ces énergies négatives qu'on va moins vous aimer. Vous comprenez? C'est pas parce que quelqu'un ne va pas être d'accord avec vous que c'est la fin du monde et qu'elle ne va plus vous aimer. Ok? C'est d'arriver à trouver l'équilibre dans tout ça. Et d'avoir confiance en fait. De lâcher prise par rapport à cette histoire de contrôle, de crainte, de peur, vous voyez, qui en découle. Dans la séparation, il y a une notion de lâcher prise que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler un autre être humain. Vous ne pouvez pas être sûr à 100% d'une autre personne, de ses intentions comme ça. La seule personne qui est vraiment viable dans toute cette histoire, c'est vous-même envers vous-même. Ok? Donc, d'accueillir cette relation, de vous laisser porter par vos ressentis, par la confiance que vous avez dans les ressentis que vous avez eus dès les premiers instants, et de vivre, de vous faire ce cadeau-là, de vous faire du bien, le fait d'être vous pleinement, et de vous sentir bien par rapport à ça, et d'avoir une personne en face de vous qui apprécie tout ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez une nouvelle page à écrire, ok? Vous avez besoin de vous faire ce cadeau d'être dans le ressenti. Même s'il y a des choses du passé qui ressurgissent ou comme ça, où vous vous dites mince, j'en ai pas terminé, mince, j'ai pas fait le deuil ou comme ça, c'est que vous avez à accueillir encore des ressentis. Il y a quelque chose de positif qui en ressort. La capacité d'écrire une nouvelle page en étant davantage à l'écoute de vos ressentis, d'être davantage confiant, de comprendre qu'on a tous un petit cœur brisé, des situations délicates, douloureuses, qu'on a besoin d'être réconforté parfois ou comme ça. Accueillez que vous puissiez être un être de tendresse, un être qui a besoin d'être cajolé de temps en temps, qui a besoin d'être pris dans les bras tel un petit enfant. Et quel que soit votre état d'être, parce que tout le monde n'est pas comme ça, je suis certaine qu'en étant pleinement votre être dans vos énergies, vous manifestez une personne qui vibre en accord avec vous-même et avec qui vous allez pouvoir vous sentir pleinement vous et vous épanouir là-dedans. Ok? Donc ici, vous transformez le négatif en positif. Ok? Vous sortez de votre chrysalide, vous accueillez que vous avez des parts d'ombre, des parts de lumière et que ça fait ce que vous êtes aujourd'hui et que c'est très bien comme ça. Donc, on termine les amis avec les 3 cartes conseils des portes du tarot. Vous écrivez une toute nouvelle page quand même. Vous vous sentez mieux avec vous-même, plus confiant. Hein. 6 de bâton, 10 d'épée et la roue de fortune. Donc, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise total sur le fait de tout le temps devoir guérir, de tout le temps devoir faire le deuil, de tout le temps devoir tourner la page, de tout le temps devoir faire ci ou ça, parce que la spiritualité vous dit de faire ci ou de faire comme ça. Non, il y a cette notion de vous recentrer sur vous. Vous êtes bien avec vous, vous écrivez votre nouvelle page de vie. Vous faites confiance à la vie, vous faites confiance. Et vous avancez sur Terre pour vous faire du bien, pour être pleinement vous, pour accueillir cette expérience et vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de l'inconnu, à une nouvelle relation. En tout cas, la roue de fortune, c'est un message fort, surtout avec un 6 de bâton. C'est vous avancez confiant, vous avancez avec compréhension, ok? Vous laissez derrière vous des schémas qui ne vous servent plus. Vous laissez derrière vous une situation où vous pensez que vous avez encore besoin de guérir alors que vous en êtes déjà guéri depuis longtemps, que vous êtes en train de faire ressurgir déjà autre chose, que vous êtes passé à un autre plan et que vous êtes déjà sur autre chose. Donc c'est très très intéressant ce tirage aujourd'hui parce que vous avez la bonne fortune de votre côté. Donc voyez parce que j'ai vraiment quelque chose de réciproque et mutuel qui vient à vous.
et qui risque de vous faire du bien à condition que vous soyez dans votre état d'être pleinement. Ce que je vous souhaite pour vous mener vers la route du bonheur, les amis. Ok? Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous apporte des messages. Je vous invite à soutenir la chaîne si vous êtes fidèle et que vous appréciez les vidéos. Pensez à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, ça m'encourage et ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.